nous revoici de retour à l'Effet Papillon pour une émission de 2 heures aujourd'hui. C'est toujours de 10h à midi, à tous les mardis. Et là, on reçoit Josée Desrochers qui va nous parler des rêves. Donc, mais là, aujourd'hui, ça va être les archétypes universels. Bonjour, Josée. Bonjour, Nina. Rebonjour. Oui, parce qu'on s'est parlé un petit peu au début. Là, je voudrais qu'on en rentre dans le vif du sujet. À quoi ça sert les rêves? Les rêves, ce sont de grands messagers. Ils viennent nous informer de notre état d'être et ils nous offrent des outils pour retrouver notre équilibre. Oh, c'est très important. Yes, il vient vraiment nous éclairer. Oui, puis ce qui est le fun, c'est que là, ça fait quelques fois que tu viens à l'émission pour nous parler des rêves. Oui. Puis si vous voulez retrouver les rubriques avec Josée, ben, je vous invite à aller voir sur le site internet de l'Effet Papillon, l'effetpapillonradio.com. Vous pouvez voir toutes les saisons, tous les invités qu'on a eus avec les liens qui vous amènent directement à la station, au lien de la station qui est au 969fm.ca. Vous allez pouvoir tout voir les chroniques, les entrevues, toutes les émissions depuis le début. Oui. Donc, s'ils veulent retrouver ton entrevue qu'on a faite avec toi, les chroniques de rêve, les chroniques aussi sur les profils de personnalité. Aussi. Fait qu'on a fait des chroniques avec toi là-dessus. Fait qu'ils peuvent tout aller voir ça là. C'est super intéressant. Donc, voilà. Fait que je te laisse aller avec ton rêve. On a posé à quoi ça sert les rêves. Puis, la deuxième question, est-ce que tout le monde rêve? Effectivement, tout le monde rêve, mais c'est pas tout le monde qui se rappelle de ses rêves. Oui, c'est ça. Mais il y a toujours moyen de s'en rappeler. Il y a toujours des petits trucs. Il y a des petits trucs le matin, là, de garder les yeux fermés en se réveillant, puis de repenser aux messages qu'on a reçus pendant la nuit. Si on se lève trop vite, trop tôt, on oublie. Un autre truc que moi je fais, c'est qu'avant de me coucher, je me fais comme une petite phrase, je veux me souvenir de mes rêves, ou je me souviens de mes rêves, ou donnez-moi de l'information par mes rêves. Comme des demandes de postulats, autrement dit? Oui, comme des demandes. OK, parfait. Puis je trouve que j'ai été un bon bout de temps sans rêver, parce que j'avais trop peur dans le temps. Fait que j'avais demandé de plus rêver du tout, de plus m'en rappeler. Puis quand j'ai voulu rêver à nouveau, ben là, ça a pris quelques jours, là. Puis là, puis ça m'a c'est revenu. Après 3-4 jours à peu près de demande. Là. Oui. Ben, c'est un des grands cadeaux, les rêves. De faire une demande le soir avant de se coucher, de ce qu'on veut vraiment réaliser, ou montrez-moi le chemin, montrez-moi comment faire. Et soyez assurés que vous allez recevoir vos propres réponses dans le rêve. Oh, oui. Mais le but, c'est ça, pour ça le problème. Le problème, c'est de les analyser, de les comprendre. Oui, mais hein. Parce que les rêves nous parlent par symbole. À ce sujet, je voulais te parler, Lynn, du livre que j'utilise régulièrement. Le rêve et ses symboles de Marie Coupal. Ça fait depuis l'an 2000 que je l'utilise. Et puis, à chaque fois qu'il y a un symbole que je comprends pas, je vais chercher dans le livre l'information et ça vient vraiment apporter un plus. Parce que essayer de les comprendre seul, on a besoin d'une guidance. Oui. C'est vraiment un outil pratique. Je sais pas si tu l'as, celui-là. Oui, je l'ai. C'est toi qui me l'avais référé, d'ailleurs. Tu dis c'est comme le livre de base, là. Oui. Malgré que les symboles, dans un livre, ce que j'aime, c'est que ça nous donne une idée, mais c'est toujours nous autres qui a la bonne information. Oui. Tu sais, je veux dire, on pourrait rêver le même rêve, puis on aurait deux interprétations différentes à cause pour nous, le symbole, admettons, d'un chat, si on rêve du chat. Moi, j'ai une idée du chat, mais toi, tu peux avoir une autre façon de le voir. Oui. Fait qu'il faut se fier surtout à ça, hein. Principalement, lorsqu'on rêve, il faut regarder qu'est-ce qu'on a vécu la veille. Parce que le rêve nous informe de ce qu'on vit dans notre quotidien. Donc, je vais commencer par les symboliques. Oui. Si on rêve qu'on se fait poursuivre, puis qu'on se cache ou on est en panique, c'est de vérifier dans notre vie quelle est la situation que je veux pas faire face ou qui me fait peur, tu sais, puis que j'ose pas vraiment analyser, comprendre. Ça veut dire que la veille, s'est passé quelque chose. C'est ça. Puis qui s'est imprégné dans notre inconscient. Oui. Il y a quelque chose qui nous a fait vivre un déséquilibre. C'est ça. Donc, le message, c'est, hey, regarde ce qui te fait vivre ton déséquilibre. Des fois, le rêve va te donner une réponse. Voici la solution pour te sortir de cette situation-là. Si, moi, je dis souvent aux gens, quand vous êtes conscient dans le rêve, dire, je me fais poursuivre, j'ose me retourner et faire face. Et souvent, ce qui te poursuit se désagrège tout seul. Parce que ça peut être seulement une peur. Donc, on peut diriger nos rêves, là, prendre action, prendre le contrôle de ce qu'on vit. Prendre le contrôle, effectivement. C'est intéressant. Oui. Donc, la poursuite, le kidnapping, c'est la même chose, quelqu'un qui se fait kidnapper? Ben, c'est ça, je suis pas en contrôle des événements, tu sais, je me sens coincée, c'est comme, je peux pas fonctionner comme je veux, je peux pas vraiment bouger, tu sais, j'ai pas de contrôle sur moi. OK. Ou peut-être que quelqu'un me contrôle, effectivement. Et l'autre, souvent qu'on me parle, j'ai rêvé que je mourrais. Ah, la mort.
Donc, la mort peut représenter quelque chose, une fin, un cycle qui se termine ou une renaissance vers autre chose. Il y a quelque chose qui doit mourir en soi. Mais c'est jamais négatif, là. C'est vraiment positif. C'est ça le problème. Souvent, les gens prennent ça négativement. Oui. Ils ont peur tout de suite. Ils disent, mon Dieu, ça va m'arriver. C'est ça. Ou bien souvent, les gens m'appellent, j'ai rêvé à la fin du monde. Ben oui, mais c'est la fin de quelque chose que tu dois faire, tu sais, que tu dois prendre action. Il y a quelque chose qui se termine dans ta vie. C'est vraiment, les symboliques, il faut vraiment en prendre conscience. Tu sais, pas juste... prendre une certaine distance, pas juste dire « Ah, mon Dieu, voici ». Non, on va voir un peu plus loin c'est quoi le message. Souvent, les gens me parlent aussi de problèmes de véhicule quand ils s'en vont en auto. Je suis pas capable de freiner. Ou ma valise est brisée ou d'auto. Tu sais, la valise, c'est relié au passé, c'est relié aux ancêtres. C'est quels sont les bagages que je porte dans ma vie. Tu sais, le message est là parce que l'auto, c'est la conduite de notre propre vie. Donc, si on a un problème de pneus, ben, c'est peut-être au niveau de l'équilibre. Tu sais, mettons un pneu qui se dégonfle, ben peut-être je manque d'énergie ou je me sens fatiguée, que ce soit au niveau des essuie-glaces qui fonctionnent pas. Peut-être que je vois pas bien, là, ou les phares qui fonctionnent pas non plus. J'ai besoin d'éclairer ma vie, ma voix. Fait que l'auto, c'est vraiment intéressant de voir à quel point il nous informe sur notre conduite de vie. Je vais aller un petit peu plus loin avec l'auto, si tu me permets. Admettons, on est en train de conduire notre auto. Oui. Et là, la route est pas belle. OK. Ou c'est sinueuse, il y a plein de courbes, ou on monte une côte, c'est difficile. Qu'est-ce que ça veut dire, tu penses? Ben, probablement que dans la vie, la personne vit plusieurs situations qui n'est pas facile à surmonter ou à avancer, comprends-tu? Elle avance, mais mon Dieu, que le chemin n'est pas facile. Oui. Tu sais? Mais il faut qu'elle prenne garde au message, tu sais, au messager. Qu'est-ce qu'il y a autour de la route? Tu sais, y a-tu des roches, y a-tu de la neige? C'est quoi qui peut... est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Ou elle avance quand même, malgré qu'il y a beaucoup de situations, tu sais, que c'est pas une route droite, là. OK. Puis si c'est une route droite, puis ça va vite, on est sur l'autoroute. Oui. Ça va bien, là. Ben, on est dans notre élan, là. j'aime ça. Puis souvent, des fois, c'est les gens qui disent, bon, je vois 2 routes, ben, j'ai peut-être des choix à faire dans ma vie, là. Tu sais, si je change de voie ou, tu sais, faut que tu changes de voie. C'est vraiment la conduite de notre vie, comment on conduit notre vie présentement. Présentement, oui. Fait que si on rêve que ça va pas bien sur la route, ben là, c'est un signal pour nous dire, ben là, c'est le temps de faire des changements, là. Ou peut-être que si tu manques de frein, ben peut-être que tu vas trop vite, là. Tu sais, c'est comme freine un peu, là, parce que ça va trop vite, là. Tu sais, il faut que tu prennes le temps, là. Fait que c'est souvent l'émotion aussi qu'il y a dans le rêve. Comment on se sent quand on conduit. Et même les personnages, ce sont tous une partie de nous. Admettons que je suis en auto et je suis avec toi. Puis on conduit, moi je conduis mon auto. Bon, qu'est-ce que Lynn représente? Tu sais, quel trait de personnalité que j'aime de Lynn ou... Étonnante. Le mot qui me vient, c'est audacieuse. OK. Donc, c'est d'utiliser cette qualité-là qui... Dans ta conduite de vie, OK. D'utiliser l'audace pour avancer. Ah, c'est bien. C'est bien, hey, merci. C'est de voir les qualités de l'autre, ce qu'on porte, dans le fond. Oui, si tu avais à décrire la personne, comment tu la décrirais? Ouais. Et là, tout de suite, les mots arrivent, tu sais. C'est vrai. On dit, as-tu vu? Fait que c'est toujours de regarder vraiment avec qui on est, parce que c'est une partie de nous qui nous parle. Souvent, on peut rêver qu'on est avec notre conjoint ou nos enfants. Oui. Fait que toutes ces personnes-là portent une signification qui est nôtre. Ça veut jamais parler de l'autre. Ça parle toujours de nous. Ils sont toujours notre miroir. Ou si c'est pas moi qui est à la conduite de ma vie, que c'est toi qui conduis mon auto, oui. Peut-être que je suis pas à la conduite de ma vie. Oh, ouais. Ça, c'est important aussi. Ou des fois, je suis assise en arrière, sur la banquette arrière. Fait que je suis pas à la conduite de ma vie. Fait que vois-tu, il y a beaucoup d'informations juste avec une auto, avec la conduite de l'auto. Je voulais aussi parler de la maison, parce que souvent, on rêve qu'on entre chez soi, on ouvre une porte, c'est sombre. Qu'est-ce qui se passe dans la pièce? Souvent, j'ai des demandes là-dessus. C'est comme, des fois, il y a une partie de soi, parce que la maison nous représente notre intérieur, qui on est. Donc, si je rentre dans une pièce de la maison chez moi, puis c'est sombre, c'est qu'il y a une partie qui a besoin d'être éclairée. Puis en parlant des pièces de la maison, j'aime beaucoup parler de ça parce que, premièrement, les gens m'appellent. « j'ai rêvé que j'étais à la salle de bain. Et puis, je prends mon bain. » Tu
sais, fait que c'est le bain, la salle de bain, c'est quelque chose qu'on a besoin de nettoyer dans notre vie, qu'on a besoin de libérer. Fait que ça, c'était important de savoir que représente la salle de bain. Tu sais, la cuisine, c'est comment je me nourris, c'est comment dans ma vie. Le salon, c'est par rapport aux gens autour de moi, tu sais, c'est le social, le côté social. La chambre à coucher, l'intimité. Le sous-sol, c'est vraiment l'inconscient. Quand les gens me parlent, je descends dans le sous-sol et puis je découvre toutes sortes de choses. C'est vraiment, je dois descendre dans mon inconscient pour aller voir qu'est-ce qui se cache là. Parce que souvent, on met des boîtes, on met toutes sortes de choses. Puis le grenier, ça peut être lié aux souvenirs. Les fenêtres, s'il n'y a pas de fenêtre, c'est comme j'ai de la misère à regarder, tu sais, à voir à l'extérieur de moi-même. Tu sais, il y a tellement d'informations, là. Je sais pas si tu as déjà rêvé de maison, Lynn. Souvent. Oui? Souvent, mais là, je peux pas me rappeler exactement la circonstance, mais ça arrive souvent. Je me souviens d'avoir déjà monté un escalier, monté l'escalier pour aller au grenier ou une salle plus haute, là. OK. C'était tout lumineux, ça, je me souviens de ça. OK. Comme l'idée qui me vient, c'est aussi, on rêve souvent de la maison de notre enfance. Ah oui, ça. C'est qu'on doit aller retourner c'est ça, mon à rêve. l'enfance. C'est ça le rêve qui me revient presque tout le temps. Ah oui? Les rêves que je retourne chez la maison de mes parents. Oui, OK. Souvent, ça arrive. Fait qu'on nous montre souvent que la situation qu'on vit présentement, elle se rejoue depuis l'enfance. Donc, il y a des choses que je dois guérir de là, dans le fond. Oui, ce qui fait que tu rejoues la même histoire présentement, dans ta vie. Fait que c'est vraiment important de connaître les symboles de la maison. Ensuite, je pourrais parler de se noyer. Tu sais, l'eau. Que représente l'eau pour nous? On a peur de ça, hein? Ben oui. Se noyer, les tsunamis, les gros tsunamis, c'est que l'eau représente les émotions. Donc, est-ce que si je me noie, je suis noyée dans mes émotions? Un jour, j'ai une dame qui me dit, Josée, j'ai rêvé toute la nuit que l'eau montait dans la maison. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu vis présentement? Ben, elle dit, j'ai laissé mon conjoint hier. Fait que, c'était assez clair que là, on lui montrait qu'elle vivait énormément d'émotions, mais c'était pas libéré. Fait que ça montait dans la maison. C'était pas exprimé. Mais l'eau peut parfois être utilisée comme purification aussi, comme je disais à la salle de bain. Oui. Donc, si vous nagez dans une eau qui est noire, c'est que je vois pas clair dans mes émotions présentement là. C'est pas transparent. Donc, nager dans une eau claire, c'est comme je vois les émotions, je les comprends. C'est vraiment un outil. Je sais pas si ce que t'en penses, Carole. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Surtout les gens qui se rappellent de leurs rêves, là, c'est magique ce qu'on peut aller découvrir à travers ça, vraiment. Donc c'est à définir. Est-ce qu'elle est claire, est-ce qu'elle est brouillée? Ça c'est vraiment tumultueuse, calme. Tumultueuse, c'est un tsunami où je m'en vais, puis là j'ai tombé dans l'eau. Ben peut-être c'est ça. Je vis présentement des situations qui me font vraiment chavirer. Je suis tout à l'envers. Tu sais, quand tu es en bateau puis tu tombes dans l'eau, là, c'est comme dans la traversée de ma vie présentement, je suis tout à l'envers. Tu sais, puis là, c'est ça, se noyer, on a l'impression qu'on s'en sort pas quand on reste dans les émotions. C'est une autre façon de mieux comprendre les émotions. Ensuite, le téléphone. T'es-tu déjà arrivé d'appeler, tu fais le numéro et tu rejoins jamais la personne? Non, mais je me souviens d'avoir appelé ou d'avoir reçu des appels. OK. Parce que si ça vous arrive, c'est peut-être qu'on n'est pas capable de communiquer avec la personne, qu'on essaie, puis on essaie de le rejoindre. Dans notre rêve, ça fonctionne pas. Donc, il y a vraiment un problème au niveau de la communication, qu'on doit vraiment s'arrêter puis dire, bon, ben là, faut que je règle ce problème-là. Puis si, admettons, j'appelle, puis on entend, on reçoit, je veux dire, l'autre personne répond, puis on se parle, ça veut dire que la communication est bonne? Est bonne, mais peut-être, Lynn, c'est un message. Faut que tu écoutes ce que la personne va te dire. Oui. Parce que c'est un message que peut-être tu as fait une demande ou un message plus direct. Tu sais, quand tu reçois un appel, c'est comme, regarde, c'est important, là, on te donne un message, il faut que tu sois à l'écoute. J'aime ça. Oui, le téléphone, là, c'est vraiment un symbole important. Se sentir perdu. Tu sais, des fois, on se sent perdu, désorienté. Peut-être de regarder dans quelle situation de ma vie je me sens perdu. Des fois, les gens m'appellent et me disent, j'ai rêvé que je cherche mon auto dans le stationnement. Ça, je l'entends tellement souvent. Tu sais, on cherche notre conduite de vie. Je m'en vais où, moi, là? Je la trouve pas.
Ou une autre chose qui m'y a l'idée, le portefeuille, notre bourse, tu sais, notre sacoche, ouais. ça représente nos valeurs. Ça représente, tu sais, qui on est, notre identité. Quelqu'un qui perd son portefeuille, c'est comme, hey, où mon identité, là? Ben oui, toute notre identité. L'argent qui représente nos valeurs. Est-ce que j'ai de l'argent dans mes rêves ou je n'ai pas d'argent dans mes rêves, tu sais? Fait que c'est vraiment, chaque symbole a besoin d'être analysé, compris. Puis, c'est vraiment des clés. Des outils qui nous aident à avancer, puis à nous améliorer, puis vraiment à tout le temps nous repousser les limites pour dire, regarde, passe à l'action, sois audacieuse, avance, crois en toi, tu sais. Mais ce que j'aime le plus, c'est vraiment de faire des demandes le soir. Là, si vous avez le temps, là, de dire, bon, ce soir, moi, là, j'ai le goût de régler telle situation. Je fais une demande ce soir, je demande aux anges, aux êtres de lumière, à mon âme, guide-moi, là, donne-moi la clé cette nuit pour que je trouve la solution. Puis si ça n'arrive pas la première journée, ça va prendre quelques jours des fois, mais on a toujours la réponse. Moi, toutes les fois que je l'ai fait, ça marchait toujours. Là. Je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu fais des fois, Carole? Oui. Oui? Oui, les nuits, j'ai toujours été très envahie par les rêves depuis que je suis toute petite. Ah oui, toi, tu as beaucoup de réponses là-dedans. Oui, énormément. Okay. Mais j'aime bien aussi quand je fais une demande le soir, ça peut arriver que j'ai pas la réponse dans ma nuit, mais que je l'ai dans la journée. C'est ça. Qui suit aussi. Ça s'appelle les signes de jour. Oui, exact. Ah, c'est vrai que c'est une bonne affaire, ça. Parce que la nuit, c'est la suite de la journée. Fait que c'est tout... tout se suit, tout s'enchaîne. Oui. Ben, merci beaucoup, Josée. Ça me fait plaisir. Écoute, pour ceux-là qui nous écoutent en direct, vous pouvez aller, si vous voulez réécouter l'entrevue, la petite chronique de Josée, vous pouvez aller voir sur la page Facebook de l'Effet Papillon. On a fait un Facebook Live avec toi ce matin. Yes. Donc, on salue tout le monde qui sont avec nous. Puis, on vous invite à venir nous écouter pour la suite de l'émission. Merci. Donc, à très bientôt pour le Facebook Live.